Salut la team Kaizen, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler d'une chose qui nous touche à tous, c'est les critiques. Ce sont les critiques. Les critiques. Vraiment, ça c'est quelque chose. C'est pas toujours qu'on accepte les critiques des gens. Que ce soit des critiques constructives ou même des critiques blessantes, la critique n'est pas toujours facile à digérer et facile à encaisser. Cependant, la team Kaizen, il y a une chose très importante que les gens oublient. Tout est énergie. Donc si tout est énergie, il y a forcément une façon de transformer l'énergie de ce que l'on ressent de cette critique en détermination pour atteindre absolument tout ce qu'on veut et progresser justement grâce à cette critique, qu'elle soit blessante, mauvaise, bonne ou même quelque chose de vraiment déprimant. La team Kaizen, j'oublie tout le temps de le faire, alors là je prends quelques secondes pour pouvoir le faire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo pour que je puisse la partager avec beaucoup plus de personnes. Je te remercie, on commence cette vidéo tout de suite, comme ça on ne revient plus sur ça. Personne n'aime être critiqué, et ça c'est tout à fait normal. C'est une défense que l'on ressent en nous, que ce soit toi ou moi. La critique est quelque chose qui peut démotiver, voire même te bloquer à certains moments, peu importe le cadre dans lequel il est énoncé. Ça a été difficile à exprimer cette idée, mais j'ai réussi à la sortir. Parfois, la critique est tellement sévère qu'on se met à douter de nous-mêmes ou encore à remettre en question la majorité de nos choix. Selon moi et selon l'opinion que j'ai de cela, il y a un moyen de pouvoir transformer la critique en énergie. Et cela nécessite probablement de changer totalement cette perspective où justement on se dit que la critique n'est pas bonne et que la critique nous affecte négativement et que la critique ceci, la critique cela. Dans mon monde, chaque critique peut devenir un levier puissant pour pouvoir évoluer. C'est assez extraordinaire dit comme ça et totalement positiviste, si je peux dire ça comme ça, mais c'est réel, c'est totalement réel. Lorsque quelqu'un me critique, la première chose que je fais et que je prends le temps d'analyser, et c'est ce que tout le monde devrait faire, c'est d'analyser si cette critique est constructive ou c'est une critique qui est dans le but de me faire mal, de me blesser ou d'attaquer, je sais pas, quelconque partie de mes émotions. Si cette critique est constructive, il est important de pouvoir la considérer, de la traiter comme quelque chose qui est là pour nous permettre d'évoluer. Si cette critique est blessante, elle ne mérite pas notre attention et on passe à autre chose. C'est peut-être facile de le dire comme ça, mais c'est vraiment... Lorsque cette critique arrive, tu as la moutarde que tu sens qui commence à te monter au nez. Le choix est à ce moment-là dans tes mains. Est-ce que tu décides de répondre à cette critique blessante de façon à pouvoir faire quelque chose d'assez brusque, spontané et répondre oui, mais non, hein? Ou est-ce que tu es plutôt dans le fait de laisser couler en fait? Laisse couler. Cette critique n'est pas là pour te permettre d'avancer, donc elle ne mérite pas ton temps ni ton intérêt. La deuxième chose que je fais, c'est que j'ai remarqué aussi récemment, c'est que les gens me disent ouais, t'as changé, ouais, ceci, ouais, cela. Ben ouais, gros. Ben ouais, j'ai changé. C'est comme ça. Et oui. Parce que si j'étais encore la même personne, ben toi, tu devrais même plus être mon pote, en fait. Donc je comprends pas là. Ouais, t'as changé, t'as changé. Ben oui, j'ai changé. Ben oui, j'ai changé. J'ai évolué, en fait. J'ai évolué. Et là, tu vas me revoir dans 3 à 6 mois, j'aurai encore évolué. Parce qu'en réalité, la critique, quand elle vient, c'est justement pour te rappeler que tu es en train de créer un gap. Et quand tu crées ce gap, ben, il y a certaines personnes qui vont se retourner et se dire hey, t'as changé, t'as changé, t'as changé. Non, t'as pas changé. C'est eux qui sont différents. Parce que là, toi, tu vas vers quelque chose. Et que eux, justement, ils veulent rester dans ce qu'ils sont. Et comme tu es en train de grimper, ils veulent te tirer. C'est réel. Quand quelqu'un me dit j'ai changé, je le remercie. Je le prends plus comme un indicateur de progrès qu'un indicateur de régressement. Alors, bien entendu, on va rester humble, ça dépend de ce sur quoi la personne me critique. Si la personne me dit que j'ai changé par rapport à un aspect de ma vie et que justement lui il le prend mal et que moi, cette chose m'a permis d'évoluer, eh ben, du coup, je lui dirai merci. Si par contre, cette personne est proche de moi et me critique sur quelque chose comportemental ou quelque chose comme ça, où justement je suis devenu quelqu'un de très désagréable ou pas très amical ou quelque chose comme ça, oui, là, je vais en prendre considération. Il faut pouvoir, justement, comme je disais dans le premier point, voir ce qui est constructif et voir ce qui ne l'est pas. Un gars qui te dit que tu as changé parce qu'aujourd'hui, tu n'achètes pas de vêtements de luxe quand lui le fait, oui, tu as changé. Parce que pour toi, c'est plus aussi important que ça d'acheter des vêtements de luxe. Un gars qui te dit t'as changé parce que du coup tu ne bois plus de verre d'alcool alors que tu as atteint tes limites ou que tu ne fumes plus tout court, ah ben oui, j'ai changé.
faut pas avoir honte, en fait, de prendre des choix et que ça ne convienne pas à tout le monde. Et c'est ça la majorité du problème dans le fait de la critique. Les gens ont du mal à se positionner et dire, oui, moi je suis comme ça maintenant, c'est comme ça, ciao. Non, ils veulent être accommodants pour les gens avec les choses de leur vie, ça va pas, non? Oh, on se réveille. La troisième chose, donc une fois que c'est passé, une fois qu'on a passé tout cela, donc vraiment la troisième chose que je te recommande, c'est de utiliser les critiques constructives que tu as eues pour pouvoir justement passer à un niveau suivant. Utiliser ces critiques constructives pour pouvoir même obtenir des nouveaux résultats. Et que quand ces résultats sont transformés, à ce moment-là, justement, voir les nouvelles critiques qui arrivent pour que justement tu puisses continuer à gravir les échelons. Concrètement, c'est ça en fait. C'est aussi simple que ça. Plutôt que de te laisser abattre, note les critiques constructives et utilise-les pour fixer de nouveaux objectifs. C'est plutôt louable. Si quelqu'un te dit que, par exemple, que tu peux améliorer ta communication ou encore améliorer ton élocution, ta manière d'exprimer une idée, d'arriver d'un point A à un point B, eh bien, prends cette critique de façon constructive. C'est une bonne chose. Alors ici, bien entendu, je voudrais que tu imagines un instant où justement tu arrives à prendre une des critiques que tu as reçues récemment et que tu arrives à voir cette critique positivement. Alors, bien entendu, il faut que tu utilises les 3 étapes que je t'ai données pour que du coup, cette critique puisse être filtrée, puis analysée pour voir justement si effectivement c'est une critique constructive qui va te permettre d'avancer, progresser, ou si c'est une critique qui ne vaut pas la peine d'être calculée et même synthétisée, quoi. Tu n'as même pas besoin d'analyser. Donc là, je te lance vraiment ce défi. Rappelle-toi d'une critique que l'on t'a faite à un repas de famille, à une fête, après une soirée, après un moment entre amis, en train de jouer aux cartes, je ne sais pas. Peu importe ce que tu as fait, peu importe l'activité que tu as eue, au sport, à ton travail, repense à une critique que tu as eue et trouve-en une qui est constructive et travaille dessus, sans en parler à la personne. Et lorsque justement tu auras senti une certaine évolution, la confirmation viendra d'elle-même, puisque la personne va venir te dire que tu as effectivement changé par rapport à la précédente critique qu'il t'avait faite. Alors là, maintenant, je peux le redire, puisque c'est le bon moment. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a aidé. Donc au début, j'étais obligé de le dire, parce que souvent, les gens oublient de liker la vidéo. Mais ça m'aide, moi, les gars, que vous likez les vidéos. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo. Tu as bien remarqué que là, au niveau communication dans mes vidéos, je me sens de plus en plus à l'aise. Et je me sens de plus en plus ouvert à faire des vidéos. Il y a même des vidéos que je ne scripte même plus, puisque du coup, je sais de quoi je parle. Cependant, on arrive au moment où je te recommande de regarder cette vidéo. Donc, je te recommande de la regarder, puisque c'est celle qui est à la suite de celle que tu regardes actuellement. Et justement, on se retrouve de l'autre côté. Tu sais déjà comment ça marche, donc clique sur ça et on se retrouve là-bas. À tout de suite de l'autre côté.